Donc, vous n'avez pas saisi le ministre de la Justice. Comme vous pouvez l'imaginer, maître, j'en ai déjà parlé. D'accord. Vous avez dit dans votre PV, quand vous avez été informé qu'il y a eu beaucoup de morts au stade, vous êtes rentré au bureau, vous vous êtes mis à pleurer. Est-ce que ces pleurs signifiaient que vous vous sentiez coupable de ce massacre? Mais c'est choquant. C'est choquant lorsque vous apprenez qu'il y a eu des morts, même une seule personne, pour une personne normale, j'estime que c'est un cas très choquant. Voilà. Et je ne peux pas vous décrire l'émotion, maître, je ne peux pas vous décrire l'émotion. Je veux juste vous dire, dans de telles circonstances, lorsqu'on vous annonce qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts, je ne peux pas vraiment vous décrire l'émotion. Ce que vous venez de lire, je pense que c'est largement suffisant. Le reste, je n'ai pas autre détail à faire. Monsieur le Président, oui. Étant donné que ce sont vos hommes qui sont allés au stade pour perpétrer ce massacre, et vous avez été informé par votre chef d'opération, si vous vous mettez à pleurer, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est parce que vous vous sentiez coupable? Vous savez, les pleurs d'abord, humainement, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel, on n'a pas besoin, les pleurs sont naturels pour tout être humain. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Les pleurs sont tout à fait naturels. L'homme est né avec ça. Ça peut être l'émotion, ça peut être sous choc. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, maître. Prenez comme vous voulez. D'accord. Est-ce que ce massacre était un signe de déclin pour votre régime? Ce massacre était lugubre. Et de la chute du CNDD. Je dis ce massacre était lugubre, barbare et féroce. Pour cette raison que j'avais mis toutes les commissions en marche afin de faire la lumière. Ça ne devrait pas rester impuni. Et Dieu merci. Est-ce que c'était un signe de déclin de votre régime? C'est ce qu'il veut savoir. Non, pas un problème de déclin, c'est juste un choc. Un choc, on ne parle même plus là de D'autres questions? Non, on ne parle même pas de problème de c'est bon, déclin. C'est un choc. D'autres questions? D'accord. Quand vous avez eu ce choc moral, Monsieur le Président, qui était un fardeau sur votre tête, est-ce que vous avez organisé l'arrestation des présumés auteurs de ce massacre avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale? J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Certainement que vous n'avez pas voulu prêter attention, mais j'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne vais plus m'étendre là-dessus. Pourtant, vous auriez pu le faire puisque, à la prise du pouvoir, vous avez pu arrêter plusieurs responsables militaires qui gênaient ou bien qui pouvaient gêner le CNDD. Je vais parler du commandant Aoubé, du colonel Abdoulaye Keïta, commando Fakhé, du colonel Isiaga, Hassimi Pendessa et plusieurs autres. Vous avez parlé de Haïdor et de Sa Alphonse. Vous avez pu arrêter toutes ces personnes qui pouvaient gêner votre régime. Pourquoi, cette fois-ci, après ce massacre, vous n'avez pas pu arrêter un seul suspect
Ne serait-ce qu'un seul suspect, Monsieur le Président, pour le peuple de Guinée et pour la communauté internationale. Oui, je vous comprends bien. Moi, je ne suis pas là pour parler des faits passés, je suis là pour des faits précis. Toutes ces informations que vous êtes en train de donner, ça n'engage que vous, maître. Vous n'allez pas me faire disperser dans ma logique. Ça n'engage que vous, que ce soit Jupiter ou ceci, cela. Ce n'est pas ça, je ne suis pas devant le président du tribunal pour expliquer des choses qui se sont passées. Ça n'a rien à voir avec M. Camara. Ça n'engage que vous. Oui, d'accord. Posez d'autres questions si vous en avez. D'accord. Vous avez expliqué ici que c'était difficile, impossible même, d'arrêter Toumba parce qu'il était superbement armé. Mais je veux savoir, est-ce que son maître en arts martiaux, le colonel Pivi, ne pouvait pas l'arrêter? Monsieur le Président. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que toute la garde présidentielle ne pouvait pas l'arrêter, Monsieur le Président? Qu'il y ait des dégâts collatéraux, d'autres morts encore, ajoutés aux disparus du 28. Arrêter une seule personne pouvait donner des dégâts collatéraux encore? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que vous savez que c'est une seule unité de la gendarmerie qui l'a arrêté à Dakar? Maître, je dis que je n'ai plus de réponse à cette question. Est-ce que vous aviez fait recours à la police militaire pour l'arrêter? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Est-ce que, mon président, vous êtes d'accord que c'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort? C'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Lorsque vous rencontriez Toumba, il n'était qu'un simple médecin militaire. En ce moment, il n'était pas aide de camp. Est-ce que si vous le limosiez de son poste d'aide de camp, il serait difficile encore de mettre main sur lui? J'ai fait des détails. Je pense que c'est largement suffisant. Je n'ai plus d'autres détails à y ajouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous l'avez laissé, c'est parce qu'il faisait vos affaires jusqu'au 3 décembre? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Monsieur le Président, entre limoger un lieutenant et limoger plus de 20 généraux et les amener à la retraite, qu'est-ce qui est plus difficile? Ça, c'est une histoire passée. Je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour parler d'un lieutenant, des généraux. Ça n'a rien à voir sur les faits sur lesquels je comparais devant Monsieur le Président. Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Monsieur le Président, lorsque Joseph Loa, alias Makambo, vous informait que Toumba était allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, est-ce que vous avez pris la peine de prendre votre téléphone, l'appeler, pour lui dire d'arrêter tout et de regagner illico Darda la présidence? Est-ce que vous l'avez fait? Maître, puisque vous voulez que je fasse encore quelques répétitions, parce que c'est ce que vous aimez, je vais bientôt. Mais M. Toumba a été clair devant l'auguste tribunal, devant vous, ici. Il dit, après avoir mendiciadé, qu'il est parti chez lui. C'est de chez lui, un soi-disant je ne sais qui lui a appelé pour dire que le président est parti au stade. Et que c'est dans ce contexte qu'il est allé me chercher. Alors, quelqu'un qui est au bureau, qui a été contourné,
le bâtiment a été contourné. Je suis Dieu pour le savoir que M. Touma est parti au stade et qu'il faut l'appeler au téléphone.